Comment rédiger un copywriting percutant en quelques secondes en utilisant ChatGPT? Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI qui utilise une intelligence artificielle pour générer du texte. Et cet outil peut donc clairement vous aider à rédiger des messages de vente percutants, à rédiger vos fiches produits, à rédiger vos séquences d'email marketing, également à étudier votre persona, à générer des publications même pour des réseaux sociaux, à faire énormément de choses. Alors, dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment est-ce que vous pouvez utiliser cet outil pour rédiger dans vos copywriting en quelques secondes. Si vous êtes dans un pays qui n'est pas dans un pays non autorisé, c'est-à-dire dans un pays dans lequel vous n'avez pas la possibilité d'accéder directement à ChatGPT, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous explique comment accéder à ChatGPT depuis le Cameroun ou encore depuis n'importe quel pays non autorisé. Vous devez savoir que Microsoft est un grand investisseur dans ce projet et ils ont donc décidé d'intégrer cette intelligence artificielle sur leur navigateur qui s'appelle Bing. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai postée sur la chaîne qui vous explique étape par étape comment est-ce que vous pouvez également accéder à cet algorithme d'intelligence artificielle. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire parce que dans les prochains jours, je vais vous produire énormément de tutoriels dans les intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui. Pas seulement ChatGPT, il y a beaucoup d'autres plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir faire énormément de bonnes choses. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, abonnez-vous et let's go. Bien, dans cette vidéo, nous allons parler de copywriting. Et comme vous le savez déjà, pour parler de copywriting, qui est une technique qui consiste à rédiger des textes de vente hautement persuasifs pour pouvoir pousser le prospect à entreprendre une action, il est important de connaître ce qu'on appelle l'avatar client. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par étudier notre avatar client en utilisant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT. Et ensuite, je vais également vous montrer comment rédiger vos messages publicitaires en utilisant ChatGPT. Et enfin, je vous montrerai également comment rédiger vos fiches produits pour ceux qui sont dans le e-commerce. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir adapter des exemples dans votre niche, en fait, qu'importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Donc, je vais prendre un exemple simple ici. On va commencer par le marketing de réseau. Donc, j'ai prévu une série de questions que nous allons tout simplement utiliser pour que vous puissiez comprendre réellement comment cette plateforme fonctionne. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous posez des questions à ChatGPT, vos questions doivent être structurées. Si votre question n'est pas structurée, si votre question ne respecte pas une certaine structure, la plateforme vous donnera tout simplement des réponses assez génériques. Donc, pour le cas présent, j'ai prévu une requête que nous allons tout simplement introduire. Donc, vous devez toujours commencer par situer le contexte dans lequel vous êtes. Voici un exemple de ce que j'ai rédigé et nous allons le lire ensemble. Donc, je clique là. Oups, je colle. Voilà ce que je dis à l'intelligence artificielle. Je lui dis, je suis un marketeur de réseau professionnel qui accompagne les personnes à devenir des marketeurs de réseau professionnel sans quitter leur emploi. Les personnes que je cible sont des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui souhaitent devenir libres financièrement et qui aimeraient se lancer dans le marketing de réseau. Donc, je demande à ChatGPT, crée-moi 4 personas qui pourraient avoir le plus besoin de mes services en incluant les informations démographiques, le problème principal, le plus urgent à résoudre, le désir ultime et les blocages qui empêchent donc le persona de résoudre son problème. Donc, vous voyez que dans la structure de ma requête, je commence d'abord par structurer, par situer le contexte. Donc, je dis à ChatGPT que je suis un marketeur de réseau professionnel. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez écrire dans un autre cas. Vous pouvez par exemple dire, je suis un formateur de ceci, ceci, ceci. Je suis un coach en développement personnel. Je suis un coach minceur. Ou alors, je suis un coach qui accompagne des gens à résoudre leurs problèmes de boutons. Je suis un coach qui accompagne des gens à résoudre les problèmes de fertilité et autres. Donc, vous pouvez clairement situer le contexte dans votre domaine. Donc, une fois que vous avez situé le contexte, vous posez votre problème. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites ce que vous faites.
Vous accompagnez des gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous accompagnez des gens à faire ceci, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous demandez donc à ChatGPT de vous créer 4 personas. Bon, on va mettre peut-être 3. On va lui demander de créer 3 personas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le persona, c'est un peu comme le portrait robot de votre potentiel client. Lorsque vous vendez des produits ou des services, vous devez connaître à qui s'adresse votre produit ou alors à qui s'adresse votre service. D'accord? Maintenant, dans le cadre de cette demande, vous voyez que ici en haut, lorsque vous vous connectez depuis l'application BIN, je vous ai dit, la vidéo est sur la chaîne, vous pouvez aller la regarder sur comment est-ce que vous faites pour arriver ici. Donc, lorsque vous êtes ici, vous avez 3 modes. Vous pouvez soit demander à l'intelligence artificielle de faire la créativité. Vous pouvez lui demander de faire l'équilibre entre la créativité et la précision. Donc, pour ce cas, je vais lui demander d'être vraiment assez précis. Donc, je vais cliquer ici sur plus précis. D'accord? Et là, voilà notre demande que nous avons introduite. Je vais tout simplement appuyer sur la touche entrée et envoyer ma demande. Donc, regardons voir ce que l'algorithme va nous produire. OK. Voici 3 personas qui pourraient avoir besoin de vos services. Voilà le persona 1. Donc, voilà, il est en train de générer. On va lire tout ça ensemble. C'est très surprenant. Ça, c'est des choses qu'avant, on était obligé d'aller payer les copywriters pour qu'ils puissent donc nous rédiger ce texte-ci. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. On n'a plus d'excuses. Vous pouvez rester chez vous depuis votre ordinateur et avoir toutes ces informations avec une précision chirurgicale. Donc, voilà ce que la plateforme nous a généré. Voilà le premier persona. Marie, 35 ans, mère célibataire de 2 enfants. Elle travaille à temps plein dans une entreprise, mais elle a du mal à joindre les 2 bouts. Son problème principal est qu'elle a besoin d'un revenu supplémentaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Son désir ultime est d'être financièrement indépendante et de pouvoir offrir à ses enfants une vie confortable. Les blocages qui l'empêchent de résoudre son problème sont le manque de temps et d'opportunités. Vous voyez, ChatGPT nous a généré 3 personas, c'est-à-dire 3 personnes qui ont le profil des gens que nous recherchons. Regardez par exemple Jean, 45 ans, marié avec 2 enfants. Il travaille dans une entreprise depuis 20 ans, mais il ne se sent pas épanoui dans son travail. Son problème principal est qu'il aimerait changer de carrière, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Son désir ultime est de trouver un travail peut-être qui lui permettra de s'épanouir et être heureux. Les blocages qui l'empêchent de résoudre ce problème sont la peur de changement, le manque d'informations, d'opportunités disponibles. Vous voyez clairement que la plateforme nous a généré quelque chose. Alors, ce que nous allons faire présentement, on va supposer qu'on a sélectionné le persona 1 et on va continuer à interroger l'algorithme pour voir ce qu'il va nous dire. Et pour cela, nous allons utiliser cette deuxième requête. Je vais lui demander de créer une liste de mots-clés pertinents et une liste de mots-clés longue traîne que je pourrais utiliser dans ma création de contenu. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai une page Facebook, j'ai une chaîne YouTube et que je veux attirer ce persona 1, c'est-à-dire Marie qui a 35 ans, quels sont les mots que je devrais utiliser dans mes publications pour toucher cette personne? Donc, je lui dis créer une liste de mots-clés pertinents et une liste de mots-clés. Bon, les mots-clés pertinents, c'est un peu comme les hashtags et les mots-clés longue traîne, c'est un peu comme une sorte de phrase en fait, c'est des longues phrases. Donc, je vais lui demander qu'il le fasse pour le persona 1. On va choisir Marie. Donc, crée une liste de mots-clés pertinents et une liste de mots-clés longue traîne que je pourrais utiliser dans ma création de contenu pour attirer le persona 1. Vous voyez que je n'ai plus besoin de venir rappeler tout ce que j'ai déjà écrit en haut parce que la plateforme comprend ce que je suis en train de faire. Donc, j'appuie tout simplement sur Entrée et on va voir ce qu'elle va nous proposer. Donc, regardez la magie de l'intelligence artificielle qui s'opère. Waouh, 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 waouh. Donc, si par exemple, je suis en train de faire des publications Facebook,
Voilà ce que je peux utiliser dans mes textes: marketing de réseau, revenus supplémentaires, mère célibataire, indépendance financière, travail à domicile, opportunité d'affaires. Voici une liste de mots-clés longue traîne pour attirer le persona 1, mari. Donc, si je veux attirer les personnes qui sont comme mari, je dois faire des publications avec ce genre de choses. Comment gagner un revenu supplémentaire en tant que mère célibataire? Vous voyez ça? Opportunité de marketing de réseau pour les mères célibataires. Comment devenir financièrement indépendant en tant que mère célibataire? Travail à domicile pour les mères célibataires. Donc, si elle tombe sur des publications sur Facebook qui ont ce genre de traîne à l'intérieur, elle se sentira vraiment touchée. Bon, là, je ne m'arrête pas à ce niveau parce que le plus important pour moi est de comprendre qui est mon potentiel client. Et en fonction de ça, je saurai comment orienter mon discours. Donc, je vais continuer à interroger l'algorithme pour bien comprendre mon potentiel client parce que vous pouvez être en train de préparer une présentation business, être en train de préparer des publications. Et si vous ne connaissez pas à qui est-ce que vous adressez, ce sera un peu compliqué pour vous d'avoir des publications assez percutantes. Donc, je vais prendre encore une autre question. Je vais demander quelles sont les fausses croyances qui empêchent, par exemple, notre mari de se lancer dans le marketing de réseau. Et on va voir ce que la plateforme va nous dire. Donc, je vais lui demander quelles sont les fausses croyances qui empêchent notre persona. Mari, c'est le persona combien? 1. Donc, je vais mettre persona 1 qui empêche notre persona 1 de se lancer dans le marketing de réseau. Et on verra. Donc, vraiment, le monde est en train de changer, les amis. Donc, voilà les fausses croyances qui empêchent Marie de se lancer dans le marketing de réseau. Vous voyez, par exemple, voilà le premier point, le marketing de réseau est une arnaque. Ça, c'est ce qu'elle pense dans sa tête. Certaines personnes peuvent croire que le marketing de réseau est une arnaque ou une pyramide financière. Vous voyez, clairement. Voici également l'autre fausse croyance, le marketing de réseau nécessite beaucoup d'investissement. Ça, c'est ce que certaines personnes pensent. Le marketing de réseau est réservé aux vendeurs. Non, pas du tout. Donc, voilà les fausses croyances que Marie a dans sa tête. Ça veut dire que si vous avez Marie devant vous et que vous souhaitez la convaincre à rejoindre votre opportunité, vous devez vous appuyer sur ce levier-ci. Parce que voilà ce qu'elle pense dans sa tête. Ça, c'est grâce à ChatGPT que nous pouvons avoir ces informations en quelques clics et en quelques secondes. En plus de ça, nous allons également voir qu'est-ce que Marie est fatiguée d'entendre chez les marketeurs de réseau. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus entendre? Elle est fatiguée d'entendre quoi? Donc, on va lui interroger également sur ce point. On va demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce que notre persona 1 est fatigué d'entendre chez les marketeurs de réseau. Là, ça va vous permettre d'éviter d'aller sur ces points-là, c'est-à-dire d'aller commettre les mêmes erreurs. Donc, regardez ce qui se passe. Des promesses irréalistes, des discours de vente agressifs, des informations confuses. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire tout cela. Donc, je vous montre juste quelques utilisations comme ça de l'intelligence artificielle, principalement de cette plateforme. Donc, regardez, voilà toutes les fausses croyances qu'elle a dans sa tête. Et elle est fatiguée d'entendre ce discours, des promesses irréalistes, des discours de vente agressifs, des informations confuses. Alors, on ne s'arrête pas à ce niveau. On va continuer. Qu'est-ce que notre persona aimerait entendre? Elle est fatiguée d'entendre ces discours-là, mais qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Là, ça va nous donner beaucoup plus d'informations sur elle. Et si nous avons une présentation à faire, on va se préparer en conséquence. Donc, qu'est-ce que notre persona aimerait entendre? Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Donc voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'assez... c'est waouh! Voilà. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Elle aimerait entendre des témoignages honnêtes et réalistes, des informations claires et précises, un accompagnement personnalisé.
Donc, si vous êtes dans le domaine du marketing de réseau, voilà les informations qui peuvent vous aider. Vous pouvez également faire le même travail. Qu'importe votre domaine, vous n'êtes pas obligé d'être dans le marketing de réseau. Si vous êtes dans un autre domaine, le e-commerce, le coaching, qu'importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez appliquer la même stratégie et vous aurez bel et bien ces informations dans votre domaine. Maintenant, je vais demander à l'algorithme, peux-tu me donner en 5 étapes un plan d'action concret pour convertir le persona 1. Donc, je souhaite convertir Marie. Quel est le plan d'action que je devrais mettre en place pour pouvoir convertir ce persona 1? Donc, quel est le plan d'action? Peux-tu me donner en 5 étapes un plan d'action concret pour convertir le persona 1? Nous allons voir ce que la plateforme va nous proposer. Alors, voici un plan d'action en 5 étapes pour convertir notre persona 1, Marie. Identifier les besoins de Marie. La première étape, ceci, présenter les avantages du marketing de réseau. Donc, si vous avez Marie devant vous, vous devez lui présenter les avantages du marketing de réseau. Vous devez répondre à ses objections et ensuite proposer un accompagnement personnalisé et vous devrez lui fournir également un suivi et vous devrez la soutenir. Donc, vous devez la suivre et la soutenir. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour avoir des informations sur vos clients, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes. Ça fonctionne, les amis. Ça marche très, très bien. Alors, après cette première partie, je vais vous montrer aussi comment utiliser donc ChatGPT pour rédiger vos fiches produits. Si vous êtes dans la vente des produits, si vous êtes dans le e-commerce, et je vais également vous montrer comment faire pareil pour la publicité Facebook. Donc, n'oubliez pas, vous devez toujours situer le contexte de votre recherche. Toujours situer le contexte. Ne venez pas tout simplement taper messages de vente et publicitaire, des choses vagues comme ça. Non, vous devez situer. Par exemple, voici une autre façon d'introduire les requêtes. Je dis à ChatGPT, supposons que tu es un copywriter professionnel. Donc, suppose qu'il est copywriter professionnel. Rédige-moi une fiche produit de mon coupe légumes multifonction qui est livré avec 6 lames interchangeables, un récipient et un éplucheur. Donc là, l'algorithme va se mettre dans la peau d'un copywriter professionnel. Mais avant de lancer cette requête, je vais d'abord effacer tout ce que j'ai recherché plus haut. Donc, ça fait que ça efface tout ce qu'il avait déjà en mémoire, toutes les informations que nous venons de saisir. Donc, je clique là, j'efface tout ce qu'il a en mémoire. Et ensuite, là, je peux toujours laisser qu'il me donne des choses de manière beaucoup plus précise ou alors je peux lui demander d'être créatif. On va essayer la créativité pour voir ce qu'il peut nous proposer. Donc, je viens là, j'appuie tout simplement sur la touche entrée de mon clavier et la plateforme va me générer dans le script la plateforme va me rédiger la fiche de mon produit. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fiche produit, c'est la page sur laquelle vous atterrissez lorsque vous cliquez sur une publicité Facebook, sur la publicité d'un produit sur Facebook, vous atterrissez directement sur la fiche produit et c'est le message de vente qui a pour objectif de vous convertir. Vous voyez, voilà ce que la plateforme m'a fourni. Coupe légumes multifonction 6 en 1. Vous recherchez un moyen rapide et facile de préparer des salades, des soupes, des gratins ou des frites maison. Ne cherchez plus, le coupe légumes multifonction 6 en 1 est fait pour vous. Ce produit innovant vous permet de couper, râper, émincer ou spiraliser tous vos fruits et légumes en un clin d'œil. Donc vraiment, regardez, vous pouvez mettre pause dans la vidéo pour lire, mais c'est hallucinant les amis, c'est hallucinant. Avec le coupe légumes multifonction 6 en 1, vous allez gagner du temps et de l'espace dans votre cuisine tout en réalisant des plats sains et variés. N'attendez plus, commandez-le dès maintenant et profitez d'une livraison rapide et gratuite. Donc voilà comment on peut utiliser ChatGPT pour rédiger nos fiches produits. Je rappelle qu'il y a des prestataires sur des plateformes telles que Comwop. Par exemple, c'est la plateforme qui s'appelait 5 euros. Si je viens sur 5 euros, je tape par exemple fiche produit. Vous allez voir combien est-ce que les gens dépensent pour avoir ces fiches produits. Donc, si je tape fiche produit, vous allez voir des microservices, des personnes qui proposent de rédiger vos fiches produits. À combien, les amis?
Donc, pendant que ça tourne, nous allons continuer avec notre requête. Supposons que cette fois-ci, nous voulons rédiger un message publicitaire pour notre produit. Donc, j'ai préparé également une requête pour vous. Donc, si vous souhaitez avoir ces requêtes, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Donc, je vais mettre peut-être dans un fichier, je vais mettre dans la description de la vidéo. Et vous pourriez télécharger à partir de là. Vous voyez que lorsque j'ai effectué cette recherche, l'algorithme est allé même jusqu'à me montrer les images de ces différents coupes légumes. Donc, je vais également effacer et je vais demander quelque chose de créatif. Allons encore sur la précision. Donc, vous pouvez tester tout ça pour voir comment ça marche. Donc, je vais coller mon texte. Supposons que tu es un copywriter professionnel. Rédige-moi un message de vente pour la publicité Facebook de mon coupe légumes multifonction qui est livré avec 6 lames interchangeables, un récipient, ainsi de suite, ainsi de suite. Le produit coûte 15 000 francs. La promotion ne dure que 5 jours. Il faut également préciser que la livraison est gratuite. Rédige le texte en respectant les règles d'utilisation de Facebook. Donc là, je lui demande de me rédiger un texte publicitaire qui respecte les règles d'utilisation de Facebook. Qu'est-ce que l'algorithme va me fournir? Donc ça, c'est un texte que vous allez tout simplement récupérer et aller lancer votre publicité sur Facebook avec les amis. Donc voilà ce que la plateforme me propose. Voilà, 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 voilà. Il est encore en train de rédiger. OK. Transformez votre cuisine avec notre coupe légumes multifonction. Avec ces 6 lames interchangeables, un récipient et un éplucheur, préparez vos plats préférés en un rien de temps. Et pour une durée limitée de 5 jours seulement, profitez de notre offre exceptionnelle à 15 000 francs avec livraison gratuite. Ne manquez pas cette occasion unique de simplifier votre vie en cuisine. Commandez maintenant. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres plateformes que je vais développer progressivement avec vous. On va également voir comment rédiger des scripts vidéo, comment faire tourner même des vidéos par l'intelligence artificielle. Il y a énormément de contenu, les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre dans d'autres vidéos. Allez, ciao!